Bonjour tout le monde, nous continuons notre premier chapitre par un rappel des activités cognitives réalisées au cours de la séance vidéo précédente. On a traité la formation du magma au niveau des zones de convergence, plus précisément dans les chaînes de subduction. Première diapo. La formation du magma. Le magma nécessite la présence de l'eau qui provient de l'hydratation des minéraux de la croûte océanique subduite, c'est-à-dire au cours de l'aglissement de la plaque océanique sous la plaque continentale chevauchante. Lorsqu'il arrive la croûte océanique à une profondeur qui égale 100 km, le péridotite sera fusionné partiellement pour donner une génération d'une magma, c'est-à-dire formation du magma. Une partie de ce magma se refroidit de façon rapide dans la chambre magmatique pour donner magma plutonique, qui s'appelle aussi granodiorite, et l'autre partie se refroidit lentement à la surface lors de la remonte de magma qui est de nature moins dense que les roches voisinages. C'est pour cela qu'il donne une magma volcanique appelée l'andésite. Aujourd'hui, après avoir appris les différentes caractéristiques géologiques, structurales et pétrographiques et aussi le magmatisme, il est devenu facile de connaître les étapes de formation de chaînes de montagne. C'est notre sujet de cette séance. Les étapes de formation des chaînes de subduction. On a deux figures. La figure A montre l'évolution géodynamique des ondes, les cordillères des ondes, et la figure B est un bloc de diagramme explique la structure de la cordillère des ondes. La question qui s'oppose ici, dégager les événements qui ont conduit à la formation de la chaîne de subduction. Mettez en relation la genèse de cette chaîne et la tectonique des plaques. On commence par la première partie de la question. La cordillère des Andes est le résultat du rapprochement et enfouissement d'une plaque fait partie de la plaque Nazca, de plaques océaniques plus denses sous la plaque lithosphérique. Sur la plaque lithosphérique continentale de l'Amérique du Sud, moins dense et qui se produit par des étapes. Donc on a 1, 2, 3, 4 étapes de formation de chaînes de montagne fait partie de la zone de subduction. En premier, le lieu suite aux contraintes tectoniques, les forces tectoniques qui sont marquées par des failles et des plis compressives, la plaque océanique devient plus dense, se brise et s'enfonce lentement, et se glisse lentement sous la plaque continentale chevauchante. Dans la zone de frottement, ici et ici, on a l'apparition d'un fosse océanique et les sédiments marins qui se recouvrent ici à la partie superficielle de la plaque plongéante seront rabotés et racalés par les plaques chevauchantes et formant le prisme d'accrétion. Donc ce sont des sédiments qui sont rabotés à partir de la croûte océanique et au niveau de l'enfouissement de cette couche sous la partie continentale formant le prisme d'accrétion. Les roches de la couche océanique plongéante subduite subissant en profondeur une augmentation de pression et de température et plus grande, et se transforme librement l'eau. Donc après l'enfouissement de cette plaque océanique, on a libération de l'eau par les minéraux hydratés de la croûte océanique dans une profondeur qui est égale à peu près 100 km. Cette libération de l'eau créait les conditions de fusion partielle
du péridotite de la plaque chevauchante avec production du magma andésictique. Une partie de ce magma se refroidit lentement dans la chambre magmatique donnée le granit diorite, des roches plutoniques, voilà, et l'autre partie du magma, elle remonte à la surface par leur densité faible par rapport aux roches voisinages pour donner des roches volcaniques appelées l'andésite. Voilà l'histoire de la formation des chaînes de montagne au niveau des cordillères des Andes. Après, par un épaississement de la croûte continentale lié au raccourcissement et l'empilement des résultats des contraintes tectoniques, on a l'apparition des chaînes de montagnes de grand relief appelées les chaînes de cordillères des Andes. On passe à la réponse. Voilà la réponse. On termine par une conclusion. Les zones de subduction sont des frontières convergentes où la lithosphère océanique plonge dans la sténosphère et elles sont associées à une déformation de la croûte continentale donnant naissance à des chaînes de subduction présentant des caractéristiques structurales et géophysiques, pétrographiques et tectoniques. Remarque, on a une autre remarque ici, zone de subduction océanique. Donc on peut trouver des subductions entre une croûte océanique et une autre croûte de même nature océanique, convergence entre deux plaques océaniques, la plus dense, généralement la plus vieille, s'enfonce sous l'autre pour former une zone de subduction au niveau de la mer. Voilà l'image qui s'explique le phénomène de subduction entre deux croûtes océanique avec une différence de la densité, c'est-à-dire la plus dense s'enfonce sous la plaque la moins dense et donne un volcanisme au niveau des arcs volcaniques avec la nature ici du magma et de basalte. On est arrivé à la fin de cette séance. La séance prochaine, on va étudier les caractéristiques géophysiques, structurales et géologiques et pétrographiques des chaînes d'obduction. À bientôt.